Voilà, donc on va lire la parole. La parole nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Voilà, donc la première raison pour laquelle Dieu a créé la femme, c'est pour qu'elle serve d'aide à son mari. Hein, parce que lorsque Dieu avait créé les cieux et la terre, il avait créé les animaux, il avait tout. Et en fait, Adam s'est retrouvé seul avec les animaux. Mais Dieu a vu qu'il lui manquait quelque chose. Hein, il lui manquait quelque chose et ce quelque chose-là, c'était une aide semblable. Hein. Donc, Ève, le Seigneur a fait dormir Adam, il a retiré une côte et il a créé, comment ça s'appelle, Ève. Hein. Donc, c'était pour qu'elle vienne servir d'aide à Adam. Et lorsqu'on parle d'aide, ça suppose qu'il y a un travail quelque part, ça suppose qu'il y a un effort. Voilà, donc Dieu ayant créé Adam avec des recommandations, avec un but, et donc il devait faire des choses, mais tout seul, le Seigneur a vu qu'il ne pourrait pas les faire, il ne serait pas heureux. Donc il lui a créé Ève. Voilà, donc la première raison pour laquelle le Seigneur a créé, a créé Adam, a créé Ève, c'est pour qu'elle serve de aide à Adam. Et on voit bien hein, dans la société, c'est pas facile, dans la vie plutôt, c'est pas facile pour un homme de rester seul. Hein, on va voir quand par exemple un homme divorce, rapidement, il va se remarier. Alors que la femme, elle est capable de rester toute seule ou alors elle peut mettre un long moment avant de se remarier. Ou encore lorsque un homme perd sa femme, une femme perd son mari, on va voir qu'entre les deux, c'est plus l'homme qui va facilement se remarier. Hein, il y a plus de veuves sur la terre parce que la femme est capable, à cette facilité de rester seule hein, par rapport à un homme. Donc la première raison pour laquelle Dieu avait créé Ève, c'est pour qu'il lui serve d'aide à Adam. Hein, voilà, parce qu'il aurait beaucoup de choses à faire. Il a beaucoup de choses à faire. L'homme a beaucoup de choses à faire. Et en fait, cette aide que Ève lui apporte, c'est une aide qui s'étend sur différents domaines. Hein, la femme aide son mari spirituellement, elle le soutient moralement, elle le soutient psychologiquement, elle peut le soutenir financièrement, matériellement, surtout beaucoup de domaines. Hein, donc, c'est comme ça que Dieu a fait les choses parce que lorsque Adam et Ève ont péché, eh ben, ce n'était pas facile. Hein. Ils ont détruit beaucoup de choses. Ils ont détruit beaucoup de choses. Ils ont détruit le système de bénédiction que Dieu leur avait accordé. Donc, en fait, Dieu a réorganisé de nouveaux cieux, une nouvelle vie, en fait, pour pas les tuer, en fait. Voilà, au lieu de les tuer, en fait, il a réorganisé, il leur a donné un nouveau système de vie, en fait. Voilà, donc, vous le savez, cette vie-là n'est pas facile depuis qu'ils avaient chuté, depuis que Dieu leur avait donné cette nouvelle vie jusqu'à aujourd'hui. Les choses ne sont pas faciles, elles deviennent même de mal en pis. Donc, en fait, le Seigneur savait vraiment que l'homme aurait besoin d'une aide parce que les choses se sont dégradées. L'homme est devenu malheureux. Il y a beaucoup de choses qui sont rentrées dans la vie de l'homme. Il y a la mort, il y a la tristesse, il y a la maladie, il y a la solitude. Donc en fait, il ne pouvait pas supporter ça tout seul. Donc Dieu a donné des qualités à la femme qui lui permettent de soutenir son homme, son mari, sur différents plans. Voilà. Hein, Dieu a donné des qualités à la femme que l'homme n'a pas et vice-versa. Et vraiment, les qualités que Dieu a données à la femme, c'est vraiment pour soutenir son mari, son homme. Voilà, ça c'est donc la première raison pour laquelle Dieu a créé la femme.
Donc, on va aller, on va rester dans Genèse, on va remonter à Genèse 1 pour voir qu'est-ce que Dieu comment dire, a dit après, voilà, vous m'excuserez, voilà, a dit après les avoir créés. Voilà, donc on est dans Genèse 1, je vais lire à partir du verset 28. Dieu dit donc, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà. La deuxième chose que le Seigneur avait demandé à Adam et à Ève, c'est de se multiplier, hein, d'être fécond. Hein, donc, c'est-à-dire de mettre beaucoup d'enfants au monde. Parce que être fécond, c'est mettre beaucoup au monde. Hein, la fécondité, bon, hein, la fécondité, c'est en tout cas au niveau, comment dire, au niveau du corps, hein, c'est mettre beaucoup d'enfants. Hein, beaucoup d'enfants au monde, mais être fécond aussi, ça veut dire être prospère, hein, être, comment dire, être hein, prospère, quoi, voilà. Donc, le Seigneur leur a demandé d'être fécond, de se multiplier, donc faire beaucoup d'enfants, faire beaucoup d'enfants, faire beaucoup d'enfants. Voilà, ça c'est la deuxième chose que le Seigneur avait demandé à Adam et Ève. Et comme aujourd'hui on parle de la femme, donc en ce qui concerne la femme, on va dire ça c'est la deuxième tâche en fait, la deuxième fonction à laquelle Dieu appelle la femme, c'est-à-dire c'est d'être féconde, c'est de multiplier. En fait, l'ordre que Dieu a donné et ce que Dieu aime, ce que Dieu désire, c'est qu'en fait, une femme mette beaucoup d'enfants au monde. C'est un ordre, c'est la volonté de Dieu et c'est quelque chose que Dieu agrée, c'est quelque chose que Dieu aime. Hein, vous allez voir, bon, c'est vrai qu'il y en a qui pensent qu'une femme, quand elle a beaucoup d'enfants, elle est dépassée, qu'elle ne s'en sort pas, comment elle fait. Mais quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que c'est un ordre. C'est un ordre. Il dit soyez féconds, multipliez-vous. C'est-à-dire faites beaucoup d'enfants. Donc c'est un ordre, c'est la volonté de Dieu. Voilà. Donc Dieu aspire à ce que la femme soit féconde, qu'elle mette en fait beaucoup d'enfants au monde. Hein, ça veut dire que les femmes qui ont beaucoup d'enfants au monde, les femmes qui ont mis beaucoup d'enfants au monde, ce sont des femmes qui sont bénies. Hein. Ce sont des femmes qui sont bénies, soit parce que Dieu leur a fait la grâce de mettre beaucoup au monde, et il y en a aussi volontairement par rapport justement à cette parole-là, comment dire, mettre beaucoup au monde. Donc dans les deux cas, elles sont bénies. Hein, donc les femmes qui mettent beaucoup d'enfants au monde, elles sont bénies. Parce que c'est un ordre qui vient de l'Éternel, c'est la volonté de Dieu. Et donc les femmes qui mettent beaucoup d'enfants au monde sont bénies. Hein. Je ne dis pas que les femmes qui n'ont qu'un enfant, ou deux, ou trois, ou quatre ne sont pas bénies. Je ne dis pas ça. Je dis que les femmes qui mettent beaucoup d'enfants au monde sont bénies. Parce qu'il dit dans sa parole, il dit soyez féconds. Hein, soyez féconds, multipliez. Ça veut dire, littéralement, faites beaucoup d'enfants. Et Dieu, il sait pourquoi il fait ça. Dieu, il sait pourquoi il dit ça. Et Dieu sait pourquoi il fait ça. Moi, comme je l'ai déjà dit dans une des vidéos, je suis maman de 7 enfants. Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je connais le bonheur que la multitude des enfants apporte. Hein? Et même dans les proverbes, la Bible nous dit que les fruits des entrailles, c'est-à-dire les enfants, les fruits des entrailles sont une bénédiction, une récompense. Effectivement, c'est une bénédiction et une récompense. Une bénédiction, une récompense, pourquoi? Parce qu'en fait,
déjà dans la tendre enfance, ces enfants, ils vous apportent beaucoup de bonheur. Hein, ils apportent beaucoup de bonheur. Et en grandissant, on voit comment ces enfants-là commencent à vous aider. Hein, moi, aujourd'hui, j'ai un grand enfant qui va bientôt se marier. J'en ai d'autres aussi qui ont beaucoup grandi. Et je vois, en fait, comment ils m'aident aujourd'hui. Comment tous ces enfants-là m'aident. Comment ils me soutiennent. Comment ils font maintenant des choses que je faisais toute seule, hein, quand ils étaient tout petits. Hein. Aujourd'hui, je peux compter sur les plus grands pour s'occuper des plus petits. Je peux les envoyer à Paris. Voilà, parce que ils ont grandi et ils deviennent vraiment une bénédiction et une récompense. Donc, la Bible dit vraiment la vérité. Hein. Les fruits des entrailles, comme on le dit dans Proverbe, c'est une récompense et c'est une bénédiction. Voilà, donc c'était pour dire que la deuxième fonction à laquelle Dieu appelle la femme, c'est d'être féconde, c'est de multiplier, c'est de mettre beaucoup d'enfants au monde. C'est un ordre, la volonté de Dieu. Donc, le Seigneur, Dieu se réjouit quand une femme enfante beaucoup. Hein. Dieu se réjouit quand une femme enfante beaucoup. Et il y en a qui ont fait le choix d'avoir un enfant, deux enfants, trois enfants. Ça, c'est leur, comment dire, c'est leur droit. C'est parce qu'il y en a aussi qui peuvent pas enfanter beaucoup. Et puis, c'est pas aussi une obligation. Mais par rapport comment dire, à la Bible, on comprend que le désir de Dieu, c'est qu'une femme enfante beaucoup. Voilà, il y en a, c'est par rapport à des problèmes de santé qu'elles n'ont pu faire que un enfant. Il y en a par exemple qui n'ont pas encore d'enfant. Voilà, il y en a qui n'ont pu faire qu'un enfant, deux enfants, trois enfants. Donc parfois c'est un choix de s'arrêter à trois ou quatre ou à deux. Parfois c'est aussi des problèmes de santé. Donc il y a plusieurs raisons, hein, qui expliquent, qui peuvent, voilà, comment dire, qui peuvent montrer pourquoi une femme a un enfant, deux, trois, et pourquoi il y en a qui en ont plus. Hein. Mais nous, ce qui nous importe ici, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de l'enfantement. Hein. Il nous dit d'être fécond, il demande à la femme d'être fécond et de multiplier, c'est-à-dire de faire beaucoup d'enfants, d'accoucher beaucoup en fait. Et ça, c'est donc la deuxième fonction à laquelle Dieu appelle la femme, hein, pour laquelle il a créé la femme. Hein. Voilà, donc c'est d'être très féconde. Voilà.